Merci Fabien. Voilà qui renvoie encore une fois à la question du modèle agricole français face à la concurrence. Ce soir, on s'arrête sur une bataille engagée dans la Somme. Une ferme géante, une ferme-usine pouvant accueillir 1000 vaches est en train de voir le jour. C'est 20 fois plus que la moyenne des exploitations françaises. Le projet ressemble aux immenses installations allemandes. Il suscite une levée de boucliers. Laurence Decherf, Louk Ricorian. Ce hangar géant, à moitié sorti de terre, c'est une étable. Plus de 200 mètres de long pour 1 millier de vaches laitières, le site accueillera aussi 750 jeunes bovins. Une première en France. Inquiet, ce riverain nous emmène dans son avion, voir d'en haut cette usine à vaches, comme il l'appelle. La plus grande ferme de l'Hexagone se construit à 600 mètres de son village. C'est une ferme immense. Il va y avoir ce qu'ils appellent des cloisons, des logettes. Et chaque vache aura sa case où elle a entre 7 et 8 mètres carrés chacune. Comme lui, depuis 2 ans, la plupart des habitants du village de Druka, dans la Somme, s'insurgent contre l'installation de ce gigantesque élevage. Là, c'est les vaches. Les vaches laitières, les grosses vaches. 1000 vaches, c'est 22 000 litres de lait par jour, 20 fois plus que la moyenne en France. Pas de pâturage, les vaches resteront à l'année dans ces hangars. Pour ces riverains, pas question d'accepter cet élevage industriel. On a la chance en France, on n'a pas d'élevage intensif en bovin. On l'a eu avec le cochon et avec les poulets. On a vu les conséquences économiques, sanitaires et environnementales. On est en train de le faire aujourd'hui à nos portes avec le bovin. Mais ce qui fâche le plus, c'est l'installation future du plus gros méthaniseur agricole de France, ici. Les déjections des vaches, mais aussi d'autres déchets venus d'ailleurs, sont fermentés pour produire un gaz, le méthane, transformé en électricité et revendu à EDF à un prix subventionné. L'installation produira l'équivalent de la consommation de 1600 foyers. Un risque supplémentaire d'après les habitants. Les risques sanitaires sont majeurs aussi en termes de pollution de l'atmosphère, parce que le dégagement de H2S du méthaniseur, s'il est mal contrôlé, c'est mortel. Il y a eu des morts en Allemagne, il y a eu des morts en Espagne. Explosion ou intoxication, 32 accidents mais sans gravité ont aussi été répertoriés en France. Alors, depuis 2 ans, les manifestations se multiplient. Face aux opposants, non pas un agriculteur, mais un entrepreneur. Michel Ramery a fait fortune dans le BTP et investi 11 millions d'euros dans cette ferme. Aucune raison pour lui de faire machine arrière, même pas la dégradation de matériel de chantier lors de la dernière manifestation. Je suis effaré, je suis sur le cul, quoi, donc de voir le mal qu'on puisse faire aux gens par la jalousie, par l'incompréhension. C'est incroyable, quoi. Je vous dis, voilà, moi je suis un entrepreneur et je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout, c'est tout. Cet investisseur s'est inspiré des exploitations allemandes. Ici, les fermes de cette taille ne sont pas rares. Helmut Ristock et son fils élèvent 1700 vaches réparties dans 5 grands bâtiments. Pas de sortie à l'air libre et une production de 50 000 litres de lait chaque jour. La salle de traite, ultra moderne, tourne à plein régime comme une usine. Sans compter la méthanisation qui représente 20% du chiffre d'affaires. Un atout pour ces éleveurs qui compensent ainsi des prix du lait souvent trop bas. Mais dans le monde agricole français, cette vision de l'élevage industriel divise. Françoise Crété est plutôt pour. Avec cette ferme géante, c'est l'assurance pour elle que l'industrie laitière reste dans sa région, à l'heure où les éleveurs mettent la clé sous la porte. La grosse crainte, c'est que les outils aillent s'installer ailleurs, soit en Bretagne, soit en Allemagne, soit en Belgique, mais pas chez nous. Quand vous dites les outils, c'est quoi? C'est des coopératives, des outils pour transformer, pour faire des yaourts, des fromages, enfin voilà, c'est tout ça les outils. Sylvain Vaquez est contre. Pour lui, l'industriel utilise les subventions du monde agricole pour produire un maximum de lait bas de gamme avec seulement 15 salariés. Il y a des familles qui vont laisser leur terre et qui vont partir. Les petits producteurs laitiers ne pourront plus vivre au prix où M. Ramery pourra produire. Ça pique le boulot des paysans, ça pique les rêves des jeunes paysans. Et surtout, je crois que ça décrédibilise le métier. Cet agrobusiness sera-t-il l'élevage de demain ? La plus grande ferme laitière de France, elle, devrait commencer à produire au printemps.